bien le poncho, ici Hello Bibio. Faites comme moi, prenez un plaid, installez-vous bien, nous allons parler de cinéma, de films et de séries. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait ce format-là de vous parler des trucs que j'ai vus, des films, des séries, des animés, des... tout quoi. Donc je voulais refaire un petit point avec vous sur ce que j'ai vu et ce que j'en ai pensé. Parce que comme vous voyez en général dans mes vidéos, je lis énormément et du coup j'ai moins de temps pour regarder des choses à la télé. Donc je regarde beaucoup moins que je lis, mais il y a des choses dont j'aimerais quand même parler que j'ai regardé. J'ai regardé avec mon compagnon un animé qui s'appelle Cyberpunk. Il n'y a qu'une saison et très peu d'épisodes, donc c'est quelque chose qui s'enchaîne assez vite. Après, il faut aimer l'univers un petit peu futuriste qu'il propose parce que comme vous voyez et comme vous l'entendez dans le nom, Cyberpunk, on n'est pas sur de la fantasy médiévale. Pas du tout. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans justement un futur assez éloigné où la technologie est omniprésente et les hommes se transforment petit à petit en cyber. Hein. En gros, ils se chrome, ils rajoutent des choses artificielles sur leur corps et tout. Enfin, ils deviennent des cyborgs, quoi, très clairement. Et ce jeune homme, pour le moment, est encore assez vierge, puisque, à part le truc de base pour pouvoir justement se connecter à toute la technologie, il n'a aucun chrome sur lui, aucun ajout artificiel, jusqu'au jour où un événement déclencheur va arriver. Sa mère va mourir dans un accident et il va se rendre compte que les urgences viennent pour aider le chauffard parce que le chauffard a une assurance, mais qu'ils vont laisser mourir sa mère. Et donc du coup, puisqu'elle n'a pas d'assurance, elle est trop pauvre, il va vriller et il va se rendre compte que la société dans laquelle il vit n'est absolument pas juste. Et il va rentrer dans un gang de cyberpunk, des edge runners, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais du coup il va se rebeller contre la société et faire des choses dans ce gang pour détruire petit à petit le monde dans lequel ils sont, et petit à petit justement on se rend compte de l'envers du décor de la politique et tout et tout. Ce jeune homme a un don particulier, normalement les humains ne supportent pas trop certains chromes et un certain nombre, pas plus, alors que lui va se rendre compte que il y a un chrome de qualité extraordinaire que sa mère avait récupéré dans un accident et qu'il n'est pas censé supporter. Les humains ne deviennent fous en fait quand ils ont trop de chrome parce que justement le corps n'est pas fait pour ça. Et lui il va se le mettre sur lui et il va le supporter plus que bien puisque il va pouvoir faire des choses extraordinaires avec sans en subir trop les conséquences pour le moment, mais petit à petit on va voir que ça va dégénérer. Franchement, j'ai bien aimé, c'est assez court. Donc, on a quand même le temps de s'attacher à certains personnages et c'est pas une histoire gaie, c'est pas une histoire joyeuse. Il y a plein de moments tragiques, il y a plein de moments où on est en mode ah! Il y a plein de personnages aussi, parce que du coup, ils rentrent dans. C'est clairement un gang et ils ont tous des caractères très différents. On a la grosse brute, on a la jeune fille blessée, du coup, qui est assez froide. À l'inverse, on a la folle hystérique, un peu qui ressemble à Jinx. Elle me faisait énormément penser à Jinx, j'adorais. Le rigolo, le pervers, enfin bref, on a un peu tous les stéréotypes qu'on connaît dans les mangas. Hein. Mais l'histoire est très intéressante, la fin est triste à souhait, franchement. Donc je recommande, c'est un bel animé, je m'attendais pas à ça en le regardant et voilà. Ensuite, j'ai regardé aussi avec mon compagnon Pilote de Dragon. Alors on n'est pas du tout dans le même délire là, c'est beaucoup plus de la mignonnerie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui décide de vouloir protéger les gens et du coup de s'engager dans l'armée de l'air. On est, je sais plus si c'est Japon ou Corée. Elle va s'engager et elle va être conduite au bout de quelques mois dans un endroit de la base assez particulier où en fait on découvre que l'armée de l'air se sert aussi d'objets volants un peu bizarres. En l'occurrence, il se sert de dragons. Et il y a tout un délire autour des dragons, mais chelou. Hein. On est bien dans un animé. En fait, pour devenir pilote de dragon, il faut que le dragon t'aime bien et surtout qu'il te mange. Comme ça, tu rentres dans son estomac. Et dans son estomac, en fait, c'est là où il y a le pilote de commande. Mais c'est hyper bizarre, hyper chelou, et en même temps il y a une relation qui se crée assez particulière entre le dragon et son pilote, assez intime du coup, hein, parce que c'est quand même assez intime de rentrer dans l'estomac d'un dragon. Et voilà, et il y a toute une mythologie autour qui est créée, il y a une cérémonie à faire, et donc on a besoin de pilotes de dragons pour que les dragons fassent la cérémonie, parce que sinon il y a une créature mythologique qui va se réveiller et qui va tout détruire.
Enfin bref, il y a pas mal d'histoires qui sont racontées aussi, les premiers amours, les déceptions, les dragues, les flirts, enfin bref, plein de choses qui sont touchées dans ce petit animé, et qui sont pas mal. Mais encore une fois, je vais un peu rester sur ma faim, parce que le personnage est un peu spécial, hein, faut l'avouer, c'est une jeune femme qui en fait n'a pas de filtre. Tout ce qu'elle pense, elle le dit, et du coup ça crée des situations hyper loufoques et hyper drôles, mais ça crée aussi un peu un attachement à ce personnage parce que on se rend compte qu'elle veut pas de mal, elle veut sûrement aider, mais elle s'y prend mal et tout. Mais en même temps, c'est une grosse gaffeuse. Les dragons sont un peu particuliers, on en découvre d'autres, parce qu'au début on n'est qu'avec celui-là de la protagoniste, mais après on découvre qu'il existe d'autres pilotes de dragons et qu'il existe d'autres sortes de dragons. Justement, chaque dragon, on se rend bien compte, ressemble finalement à son pilote. S'ils se sont assemblés, c'est qu'il y a une bonne raison, hein, qu'ils se ressemblent, ça semble. Et il y a des raisons assez tordues à ces rassemblements aussi. Bref, j'ai bien aimé, mais le message, je suis pas sûre de vous comprendre ce qu'il veut envoyer, et c'est assez chelou, franchement. Mais c'est un bon moment à passer sans se prendre la tête. Et la fin, par contre, c'est quoi cette fin? J'étais pas sûre d'avoir compris. Est-ce que ça s'est bien fini ou est-ce que ça s'est pas bien fini? Donc, gros point d'interrogation. Quand je dis que je suis à la méga traîne, c'est vraiment pas pour blaguer. Puisque j'ai regardé avec mon compagnon la première saison de l'Attaque des Titans. Ouais. Je sais qu'elle est sortie il y a v'là longtemps, que je suis là la traîne, mais ça y est, c'est fait. J'ai regardé la première saison d'Attaque des Titans. Wouhou! Attaque des Titans, c'était pas ma tasse de thé de premier abord parce que c'est vraiment pas un univers qui me correspond. Moi, j'aime bien les choses mignonnes, j'aime bien les choses simples, ou alors des messages forts, politiquement engagés et tout. Et là, je savais qu'on allait tomber sur un bon seinen bien gore que c'était pas trop ma tasse de thé. Mais bon, je me suis dit, ça a eu un grand succès, faut quand même bien voir, faut bien que je sache ce que c'est. Si on m'en parle et tout à la médiathèque, que je puisse les conseiller ou les conseiller. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait, l'Attaque des Titans, c'est l'histoire de l'humanité qui en fait s'est renfermée derrière des murailles, puisqu'il existe des titans. Les titans sont des créatures, comme vous pouvez sûrement le savoir, des géants qui mangent les hommes. Donc pour se protéger des titans, ils ont créé une énorme ville où il y a 3 murs de plus de 50 mètres. Donc on a un premier mur qui est très grand, qui prend très large pour avoir des terres cultivables. Après on a un deuxième mur où il y a plus d'habitations et encore quelques forêts et tout. Et après il y a vraiment le cœur de la ville où là c'est vraiment que des habitations. Et donc je crois que t'as mur Maria, mur Rose et mur je sais plus trop quoi. Et l'histoire commence où le plus éloigné des murs va être détruit par un titan colossal. Justement, d'habitude, les titans font à peu près entre 4 mètres et les maximum 15 mètres. Et là, c'est un titan de plus de 50 mètres, donc qui arrive par-dessus le mur et qui va détruire le mur. On arrive avec un jeune héros et sa sœur adoptive qui vont se rendre compte justement de ce titan qui détruit le mur et vont subir cette attaque. Leur mère va mourir mangée par un des titans et tout. Et du coup, ils vont jurer de rentrer dans l'armée pour pouvoir tuer les titans, se venger d'eux et en même temps protéger l'humanité. Énormément de péripéties leur arrivent et on suit justement leur évolution dans l'armée, leur entraînement, leur amitié qui se lie, leur histoire aussi, petit à petit évidemment, on remonte dans le passé pour découvrir qui ils sont, comment ils en sont arrivés là. C'est hyper intéressant. Le souci, c'est que c'est très gore déjà. Hein. Après, bon, il y a souvent des attaques de titans, donc il y a souvent des gens qui se font manger. Il y a énormément de batailles, donc c'est très sanglant. Je conseille pas pour les personnes qui n'aiment pas l'hémoglobine. Ne regardez pas cet animé, parce que déjà moi qui suis, je considère pas très très sensible, mais bon, faut pas abuser non plus. J'ai fait 2-3 cauchemars. Ah si. Regarder ça à 23h du soir et se coucher juste après, ah ben, le lendemain, j'étais en mode... J'ai fait un cauchemar, je me fais manger par des titans. Voilà. Donc, âme sensible, s'abstenir. Mais j'aime bien parce que les personnages sont très développés. Il y a évidemment des gros stéréotypes, la fille badass, le gars hyper courageux avec une morale d'acier, à l'inverse le petit érudit mais hyper peureux. Enfin bref, il y a plein de personnages comme ça, à droite à gauche, hyper stéréotypés, mais bref, on s'en fout, ils servent le récit. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, du coup, on a commencé la saison 2, mais je vais pas parler, je vais pas donner mon avis. Mais il y a eu pas mal de révélations et je suis en mode What the fuck.
J'espère que ça mène à quelque chose de très cohérent. Parce que pour le moment, je sais pas si les auteurs ont pris de l'opium ou quoi, mais pour le moment, c'est pas très cohérent. Donc, on attend de voir. Mais sinon, si vous aimez tout ce qui est bataille, complot, intrigue politique, énormément d'hémoglobine, franchement, foncez-y, ça se regarde hyper facilement. C'est vraiment... Enfin, moi, j'arrête pas de dire épisode suivant, épisode suivant, épisode suivant, pour voir la suite, parce que justement, l'intrigue est très bien menée. C'est comme un livre un peu page turner, là, on veut savoir la suite. C'est très accrocheur. Je n'ai pas lu les livres, je tiens à le préciser, mais j'ai regardé la saison 1 de Grisha et la saison 2. Alors, c'est pas Grisha, c'est Shadow and Bones, du coup la série de Netflix. Si j'ai bien compris, la saison 1, ça se passe sur le tome 1. Et la saison 2, c'est le tome 2 et 3. Je suis pas sûre, mais des critiques que j'en ai vues, c'est à peu près ça qui se passe. Et ben, ma foi, c'est pas plus mal. La saison 2, j'avoue que les 2-3 premiers épisodes, j'ai eu un peu mal à me remettre dedans. Mais après, les autres épisodes, je les ai enchaînés assez rapidement. Je m'attendais pas à ça, et j'étais assez surprise de certains développements, de certains personnages. Mais en même temps, je me disais, oui, c'est logique, et les personnages ne pouvaient pas aller ailleurs, ça ne leur aurait pas ressemblé. Et juste à la fin, la toute fin, où je me suis dit, pourquoi pourquoi ce choix? Surtout que justement, en regardant les critiques et tout d'autres personnes qui ont lu et vu les trucs, on dit que la fin du bouquin, c'est pas du tout ça. Donc du coup, je me demande pourquoi ils ont fait cette fin-là, si ça appelle à d'autres séries, à une suite ou à des spin-offs et tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi cette fin, mais en tout cas, que vous dire que les personnages sont approfondis et sont hyper intéressants. Il y en a énormément, donc du coup, on peut se retrouver dans certains ou pas du tout dans d'autres, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a des relations entre les personnages justement qui se créent, qui sont plus profondes, plus intéressantes, et je trouve plus intimes, et voilà, on adore. L'intrigue principale est menée de bout en bout et on a une résolution. Euh, mais évidemment, comme toute bonne série, à la fin, tu as une résolution en mode «Oh, mais alors?» Voilà, parce que il y a sans spoiler, il y a quelque chose qui fait que ça appelle à une suite. Parce qu'il y a quelque chose qui. Vous savez, comme les scènes post-génériques là, qui te font comprendre que. Ben en fait. Donc voilà, j'ai bien aimé. Les personnages sont cool, l'intrigue est cool, le. Comment on appelle ça là? Les costumes, la scénographie, non, je sais plus c'est quoi le mot, mais en gros, voilà, les mises en scène et tout sont hyper bien. J'ai bien aimé. Les effets spéciaux m'ont pas dérangé. Et je recommande, si vous aimez tout ce qui est univers fantastique, un peu à la Wings et tout, bah foncez quoi, Grisha c'est dans la même vibe, y a pas de raison que vous n'aimez pas. Ensuite, je suis allée voir au cinéma Donjons et Dragons. Et oui, parce que j'ai une famille et des amis qui sont très roleplay et tout, donc c'était un film que j'étais obligée d'aller voir parce que l'univers de geek, toi-même tu sais. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Donjons et Dragons, à la base, c'est un jeu où tu joues un rôle un peu, enfin pas un peu, c'est totalement médiéval, avec tout ce qui est barde, paladin, mage, soigneur, guerrier, voilà. Et tu mènes une quête un peu en mode Seigneur des Anneaux, quoi. Tu as quelque chose à résolver. C'est l'histoire justement d'un jeune barde qui va décider de mener une vie un peu d'espion. Il a une femme et ils viennent d'avoir un jeune enfant, et lui va décider de s'engager justement dans ce délire-là. Je sais plus c'est quoi le terme, c'est pas mécène, mais bref. Il va devenir un espion, mais en gros, service rendu n'a pas de salaire, n'a pas de paye équivalente à les sacrifices qu'il peut faire en gros. Il fait énormément de choses très dangereuses, mais il ne doit rien attendre en retour. Et finalement, un jour, il va quand même vouloir plus pour sa famille parce qu'il a des revenus assez modestes, et il va décider que, enfin, mince quoi, il risque sa vie à longueur de temps. Pour une fois, il a le droit d'avoir un peu plus, et cette décision va faire qu'il va arriver des tragédies dans sa vie. Il va perdre sa femme et du coup, il va devoir élever sa fille, mais il va se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure des manières possibles d'élever sa fille en restant dans l'honnêteté, puisque en fait, être honnête, ça n'apporte rien à part la pauvreté et de la misère.
Donc du coup, il va devenir un voleur. Il va rencontrer une femme, Olga, qui elle aussi a voulu être honnête, a voulu suivre l'amour et du coup s'est fait répudier par sa famille et tout et tout. Et ensemble, ils vont former un duo de voleurs et petit à petit, ils vont créer un groupe autour d'eux, ils vont voler pas mal de choses jusqu'au jour où ils vont se faire prendre et ils vont aller en prison. Et on arrive dans le film où justement ils sont en prison et ils vont être libérés ou pas, ils vont à une audience pour se faire gracier. Ils vont décider de s'échapper puisque ça fait 2 ans qu'ils sont dans cette prison et que lui, il souhaite retrouver sa fille tout simplement. Mais quand il va revenir et retrouver sa fille et la personne qui du coup a pris soin d'elle en attendant, va se rendre compte que ça se passe pas forcément comme il l'aurait imaginé et plein de choses vont se dérouler, plein de péripéties évidemment pour arriver à une fin que j'ai bien aimée. Bah sans surprise en fait. La façon dont ça a été résolu, cool, mais voilà, pas de grosse surprise. Le casting est énorme par contre, il y avait énormément d'acteurs connus et reconnus, que ce soit Hugh Grant, que ce soit... alors j'ai plus le nom de tous les acteurs, hein. Moi je reconnais les visages mais les noms je suis une quiche. On a le duc dans Bridgerton, on a dans Shadow and Bones la soigneuse, là, Jenna, je crois que c'est Jenna, là elle joue le rôle d'une sorcière. On a... Enfin bref, le personnage principal aussi, je sais que c'est un acteur connu mais je sais plus dans quoi il a joué. Olga pareil. Il y a énormément de grosses têtes. Puis l'amoureux de Olga qui est Bradley Cooper quand même. Bref, vous voyez, il y a plein de grosses têtes, le casting est énorme. Les effets spéciaux sont cool. De là à dire que c'est énorme, non. Si vous aimez tout ce qui est Seigneur des Anneaux, franchement, foncez-y, c'est dans le même délire. On a des nains, des dragons, des créatures mythiques et tout à affronter. On est dans on est dans la même vibe. Donc, scénario, bah, c'est un blockbuster américain, donc on est sur des héros qui doivent affronter des gros méchants et qui vont essayer de duper. On est un peu dans un Marvel avec un humour un peu patoche, enfin voilà. Je sais pas comment expliquer ça. La musique, la bande son était pas mal, mais pas transcendant. La fin, par contre, c'est Mylène Farmer, là, le générique, le post-générique, c'est en mode Mylène Farmer dans Donjon Dragon, what the fuck. Donc sans trop spoiler, c'est difficile d'en parler, mais oui, les costumes, l'univers est cool, les effets spéciaux sont pas mal, mais oui, le scénario, les rebondissements, on s'y attend, hein, ils sont assez prévisibles. Donc j'ai passé un bon moment. De là à le dire que j'ai adoré et que je veux le re-regarder, non, très clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez parler avec moi des films que j'ai vus, des séries ou des animes que j'ai regardés, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez des choses aussi à me conseiller, n'hésitez pas. J'adore en regarder, mais c'est vrai qu'il y en a tellement qu'au final ça devient un peu écœurant et on ne sait pas ce qu'on doit regarder ou pas, ou ce qu'on doit privilégier. Donc voilà, c'est un peu compliqué de tout voir, de tout regarder, de tout lire, il y en a trop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait énormément plaisir. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous regardez des bonnes séries et des bons films. Et je vous fais tout plein de gros bisous.